La méchanceté de l'homme attrista le cœur de Dieu. Dans le verset précédent, nous avons vu une génération d'hommes vaillants et de renom. Maintenant, nous arrivons à Genèse chapitre 6, versets 5 et 6. L'Écriture dit « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. » Ici, le texte prend une force encore plus sérieuse. Il n'est plus seulement question de ce que l'homme faisait, mais des pensées de son cœur. Dieu vit que la condition de l'homme était profondément abîmée. Dieu vit que la méchanceté était grande sur la terre. Dieu vit que le problème n'était pas seulement dans les œuvres, mais dans les pensées du cœur. Et il ne dit pas qu'elles étaient mauvaises parfois, mais qu'elles étaient continuellement seulement mauvaises. Cela montre jusqu'où la corruption de l'homme était arrivée. Le cœur s'était chargé de méchanceté. L'intention s'était tordue. La pensée s'était abîmée. Et lorsque le cœur s'abîme, la terre aussi se remplit de méchanceté. C'est pourquoi ce passage est si fort, parce qu'il montre que Dieu ne regarde pas seulement ce que l'homme paraît être. Dieu regarde ce qu'il y a dans la profondeur. Dieu voit l'intention. Dieu voit la pensée. Dieu voit ce qui est en train de se former à l'intérieur du cœur. Et lorsque l'Écriture dit qu'il fut affligé en son cœur, elle nous laisse voir la gravité du péché de l'homme. La méchanceté n'était pas une petite chose. La corruption était arrivée à un point qui attrista le cœur de Dieu. Ici, nous pouvons apprendre que le plus grave dans la vie de l'homme n'est pas seulement ce qu'il fait, mais ce qu'il garde dans son cœur. Car si le cœur se remplit de méchanceté, tout le reste finit aussi par se corrompre. Et voici la vérité qui doit demeurer ferme en nous. Dieu continue de regarder le cœur de l'homme. C'est pourquoi il ne suffit pas de paraître bien extérieurement. Il est nécessaire de rendre le cœur, d'examiner l'intention et de revenir à Dieu. L'écho de la voix de Dieu.